Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la vidéo de présentation du PC portable Aorus X3 V3+. Il s'agit d'un PC gamer de 13,9 pouces avec une définition, une dalle qui propose une définition de QHD+, pardon. Donc c'est du costaud, c'est environ 3200 par 1800 pixels, donc de quoi faire plaisir aux gamers qui aiment jouer en haute définition. Alors pour pouvoir entraîner tout ça et avoir des performances satisfaisantes, nous avons un Intel i7 4710HQ ainsi que 16 Go de RAM DDR3 1600 MHz et une carte graphique 970M de chez Nvidia dans sa version 6 Go de GDDR5. Alors sans plus tarder, on passe à la présentation du PC portable puisque nous écourtons la partie bundle qui, comme notre sample, a parcouru pas mal de rédactions. Il n'est plus très complet, donc juste à préciser que nous avons bien entendu la brique et une petite lingette pour nettoyer l'écran. Le bundle complet, lui, sera différent pour ceux qui l'achèteront, bien sûr. Alors on passe à la présentation de la tranche avant. Donc comme vous pouvez le voir, le design classique chez Aorus est complètement respecté. Ils ressemblent trait pour trait à ses grands frères X7 que nous avons déjà eu aussi à la ferme. Rien à signaler de particulier si ce n'est les deux petites encoches de chaque côté qui se prolongent sur les tranches et qui permettent en fait au son de sortir puisque les haut-parleurs sont placés juste derrière. Ici des petites diodes qui permettent de témoigner d'utilisation des disques durs par exemple ou du Wi-Fi, du branchement batterie. Et une petite feature intéressante dont on reparlera en fait quand on abordera la partie clavier. En fait, à la manière de Dell ou de Apple, pardon, on retrouve ici un petit témoignage de la quantité de batterie restante. Voilà, c'est une petite option bien sympathique. Donc ici on est toujours sur de l'aluminium, complètement de l'aluminium. Avec ici, si vous pouvez l'apercevoir, un petit décochement qui permet de facilement soulever l'écran. On passe à la présentation de la tranche côté droit. Alors on est sur un ultra, toute petite taille bien sûr, donc peu de connectique. Donc comme je vous disais, on retrouve la fente d'aération pour le son. Il ne s'agit pas de faire entrer de l'air par ici. Ensuite, un lecteur de carte SD, deux ports USB 3 et le bouton de mise sous tension qui est sur cette version sur le côté comme vous pouvez le voir. Très simplement, il n'est même pas rétroéclairé, mais vous voyez l'ajustement est parfaitement orchestré. Il n'y a aucun problème de finition sur ces PC Aorus. On passe à la présentation de la tranche côté gauche. Alors ici deux jacks dont un sert pour le micro et un autre pour pour le casque, un autre pour le micro qui peut servir aussi de sortie SPDF. Ici un USB 3, une sortie HDMI et une sortie DisplayPort. Alors partie intéressante chez Aorus, une partie de la connectique se trouve à l'arrière. Alors là, ici, il y a simplement le port RJ45, donc très pratique, et la prise d'alimentation secteur. On retrouve le design classique sur l'arrière des Aorus, qui est plutôt chouette, on va pas se le cacher, on aime bien chez Cocoteland. Vous voyez ici les grilles d'extraction, avec un design vraiment très particulier, très affûté, les lignes très tendues, c'est très chouette, et c'est très bien réalisé. Un mot sur le dessous avant d'attaquer un démontage dans une autre partie de cette vidéo. Alors, rien à dire de particulier. Ici, vous avez deux entrées d'air pour le GPU et le CPU, ou plutôt juste à côté les refroidisseurs en fait. Une entrée d'air aussi au milieu. 5 patins pour assurer la liaison avec le support. Et ils sont légèrement plus hauts à l'arrière qu'à l'avant. Tout ça pour favoriser l'ergonomie. Le son sortira aussi donc sur les petites fentes et ici avec ces fentes qui permettent au son de sortir. Et comme nous allons le voir, pour démonter, il est question de Torx T5. On passe au démontage de la Aorus X3 V3+, avec donc comme d'habitude, l'idée c'est de vous montrer si c'est facile à démonter. Alors nous avons repéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 vis au total.
C'est du Torx T5, donc il faudra être outillé pour pouvoir l'ouvrir. Mais une fois les vis retirées, c'est assez facile de faire venir le capot. Il est donc tout en aluminium, hein, et donc beaucoup de rigidité. Et on arrive directement sur les composants. Donc notre exemplaire est équipé d'un Intel i7 4710HQ et d'une carte graphique 970M équipée en version 6 Go de GDDR5. Ici, nous repérons les deux slots de RAM, donc pour un maximum de 16 Go. C'est le cas dans notre version, puisque nous avons 16 Go de DDR-L3, 1600 MHz. Alors, à noter 3 emplacements mSATA. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'on n'a pas d'emplacement 2,5 pouces sur cette version. Contrairement aux Aorus un peu plus grands, notamment le X7. Donc là, en fait, on a 3 possibilités, c'est quand même plutôt pas mal. Dans notre cas, on est équipé avec 2 SSD de 256 Go qui sont montés en RAID 0. Voilà pour la partie stockage. Notre batterie ici est une 73,26 Wh. Alors bon, évidemment, nous verrons que dans notre test complet que l'autonomie est comme d'habitude relativement faible sur ce genre de machine. Il faut bien sûr être branché. Alors un mot sur les enceintes ici, vous voyez de part et d'autre, donc elles sont à l'avant du PC et donc justement il y a des petites grilles sur les côtés comme je vous ai expliqué tout à l'heure en vous expliquant les tranches du PC. Donc c'est des enceintes de 2x2 watts, le son n'est pas fantastique, mais il est tout à fait correct dans la moyenne de ce qu'on peut tester sur ce genre de produit. Alors ce qu'on peut dire aussi c'est le système de refroidissement, vous voyez paraît léger puisque nous avons que 2 caloducs qui sont mutualisés avec les 2 puces. Hein. Donc nous on a tendance à préférer quand les circuits sont indépendants. Mais bon, c'est définitivement le choix qu'Aorus a fait sur toutes ses gammes puisque c'est un point commun à l'ensemble de la gamme Aorus. On remarque quand même 2 ventilateurs extra plats, hein, évidemment. Il n'y a pas le choix. Et alors ils sont relativement efficaces avec leur radiateur ici. Par contre, nous verrons, ils sont relativement bruyants à pleine charge. Voilà ce qu'on peut dire en gros donc sur l'intérieur de cette Aorus X3 V3+. Donc à noter qu'il est assez facile d'accéder à l'entretien des ventilateurs. Alors j'ai oublié de vous dire que les 2 puces, bien sûr, elles sont soudées, donc on ne pourra pas y faire grand chose. Peut-être juste faire un ripaste de temps en temps. Hein, sur ces machines, c'est des choses importantes à faire. Alors vous voyez que ça sera relativement facile puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 vis ici à faire sauter. Et ici 1, 2, 3, 4 aussi. Et l'ensemble après vient assez rapidement. Vous pouvez donc changer votre pâte thermique facilement. Voilà, on passe à la suite de la vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ouverture du capot est facilitée avec un léger décoché ici qui est très pratique. Donc petite finition, en plus il a une petite pointe là, enfin un petit retour. Alors un mot aussi sur la partie capot, donc on est sur de l'aluminium hein, avec toujours ce toucher un petit peu particulier qui tendance à prendre les marques de doigts, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais par contre, bon bah c'est épuré et c'est relativement solide, mais pas trop. Vous voyez, il y a quand même un petit peu ici, ça s'enfonce un peu sous la pression des doigts. Alors on lève le capot, donc on laisse apparaître la dalle ici QHD+, donc c'est une nouveauté pour nous sur Cocoteland de tester ce type de définition sur un PC portable gamer. Nous verrons dans notre test sur nos titres de référence que finalement ça marche plutôt pas mal. Nous sommes avec une 970M donc qui nous avait déjà satisfait dans une version équipée en 1080p, hein, sur une définition 1080p. Donc notre 970M, nous verrons dans le test, est équipé de 6 Go de GDDR5, ce qui aide aussi aux performances en jeu. Alors on passe à la présentation de cette dalle qui est de type mat. IPS, rien à signaler de particulier, si ce n'est que peut-être elle manque un peu d'intensité lumineuse et la colorimétrie est peut-être un peu fade, mais bon, rien de majeur, rien d'handicapant non plus. Alors il est entouré complètement de retours en aluminium, donc ça c'est des choses qu'on apprécie, c'est des petites finitions classiques
chez ce constructeur-là, mais que malheureusement tous ne font pas. Et ça permet, vous voyez, d'avoir une bonne homogénéité de produit avec des matériaux qui sont idem en haut et en bas. Alors le palmarès, donc comme nous sommes sur un 14 pouces, est plutôt compact comme vous pouvez le voir, mais vous voyez tout y est. Nous avons même 5 touches de macro qui sont facilement configurables via le soft fourni avec le PC. Alors là, nous trouvons qu'il y a quand même plutôt pas mal de rigidité, ce qui n'est pas toujours le cas chez Aorus. Et là, vous voyez, c'est plutôt assez rigide. Bon, ça pourrait être perfectible, mais c'est quand même globalement plutôt pas mal. Les touches offrent un toucher particulier, assez agréable, faut bien le dire, et qui a tendance à peu marquer les traces de doigts. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai oublié de vous parler de la charnière, pardon, qui est donc bien camouflée avec un cache en aluminium, donc ça a toujours la petite finition qui va bien. Par contre, nous avons trouvé qu'à l'ouverture, dans sa fin de course, elle manquait un peu de rigidité. Donc il est possible que notre sample, qui ait fait plusieurs rédactions, ait souffert un petit peu à ce niveau-ci, ce qui présage malgré tout une faiblesse un petit peu au niveau de l'écran. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que quand on ferme complètement, vous voyez, là, ici, nous, on aurait préféré qu'il y ait une plus grande rigidité pour éviter tout mauvais mouvement et peut-être en cas de mauvaise manipulation, peut-être casser cette charnière. Voilà, donc ça c'est un point que nous souhaitons souligner. On reprend notre présentation du clavier. Alors je vais zoomer dessus un petit peu pour que ça soit plus commode pour vous. Vous voyez que, comme d'habitude chez ce constructeur, c'est très soigné. Nous avons un trackpad qui est tout en verre, hein, donc c'est typique. C'est la série Aorus, ça offre une très bonne glisse, le contact est très agréable. L'intégration, vous voyez, est impeccable. Il n'y a rien à signaler de particulier. Donc les deux clics sont intégrés puisque c'est en un seul bloc. Ils sont, vous voyez, très peu bruyants. Et ça, c'est une bonne chose. Et ils ont peu de jeu. Donc la course est juste ce qu'il faut. Et là, vraiment, cette partie-ci est très bien travaillée. Alors, petite feature dont je vous ai parlé à l'introduction de cette vidéo. Vous voyez ici le petit symbole batterie. Si j'appuie... En fait, j'ai les diodes, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, j'ai les diodes ici qui s'allument et qui témoignent que la charge est à environ là, 4 LED sur 5. Donc on est environ à 80%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Le palmarès, le bas du repose-poignet pardon, est donc bien sûr en aluminium. Alors lui par contre est très rigide. Là il s'enfonce vraiment pas du tout. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà pour la présentation globale de cet Aorus X3V3+. Nous allons comment dire, vous proposer le test très prochainement sur Cocottland avec notamment une partie gaming que nous aurons fait dans la résolution native de ce PC, c'est-à-dire du QHD+, 3200 par 1800. Voilà, à très bientôt sur Cocottland et sur Cocotte TV.